promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce que le pianiste peut mieux nous aider que ça? Est-ce que le pianiste peut mieux nous aider que ça et le dire? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira ce qu'il a dit sur ta vie. Il accomplira ce qu'il a dit dans ma vie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, qu'il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, il fera. Disons Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Il ne Dieu. t'abandonnera Il ne pas. t'abandonnera pas. Il fera. fera. Hey! Si tu le crois avec moi, tu peux le dire encore. Il fera. Alléluia. Alléluia. Encore Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne Il t'abandonnera ne pas. t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, oh. Est-ce que tu le crois? Là où tu es, tu peux le dire. Et encore. Là où tu es, tu peux le dire. Avec nous. Il fera. Dis encore. Alléluia. Il fera. Dieu est capable d'agir comme il a dit dans le passé. Ce que sa parole dit, il est fidèle de l'accomplir. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Yeah. Encore Dieu, Dieu, Dieu. Est capable de faire Tout ce qu'il tout dit, ce qu'il dit. il fera. Il fera. Il accomplira. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera Il pas. ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, oh. Si tu le crois, alors aujourd'hui j'aimerais te communiquer de l'espoir. Encore. Il fera. Encore. Il fera.
Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Car ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Il a guéri dans le passé, il guérit encore aujourd'hui. Il a parlé dans le passé, il parle encore aujourd'hui. Il a agi dans le passé, il agit encore aujourd'hui. Alors, quelles que soient les circonstances, notre Dieu est digne de louange. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Alléluia. Nous allons dire Hosanna au plus haut des cieux. Parce qu'il mérite en fait qu'on l'élève. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on le célèbre. Cette situation de crise ne dictera pas notre conduite, dans notre manière de l'adorer. Elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Au plus haut des cieux. Est-ce qu'on peut lui dire ensemble? Hosanna. Au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Disons Hosanna. Hosanna.
Oh, rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, cette situation n'échappe pas à ton contrôle. Nous acclamons le roi qui contrôle. Jésus, nous t'acclamons plus fort. Nous acclamons plus fort. Plus fort. Nous acclamons Jésus. Jésus, Nous acclamons. nous t'acclamons. Tu peux acclamer là où tu es. Tu peux acclamer Jésus, car il en est digne. Alléluia. Tu peux l'acclamer avec nous. Tu peux l'acclamer Jésus. Nous acclamons ton nom. Jésus, nous t'acclamons plus fort. Plus fort. Plus fort. Nous t'acclamons plus fort. Jésus, nous t'adorons très fort. Très fort. Nous t'adorons très fort. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Tout simplement parce que je vois le roi sur son trône éternel. Je le vois qui règne. Il règne face à cette situation. Il règne. Il n'est pas moins Dieu avant le coronavirus. Non. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Il est toujours ce même Dieu. Et je le vois assis sur le trône. Nous te Il est le contemplons. même. Alléluia. Les nations célébreront le Dieu de gloire. Alléluia. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois son règne que nul n'arrêtera et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi qui règne. Je vois le roi. Je vois le roi Est-ce que tu le vois? sur son trône Qui règne, élevé. Je vois son qui règne maîtrise toutes choses que nul n'arrête. et son royaume Et son royaume qui exulte de joie. qui exulte de Je vois joie. Jésus régner. Je vois le roi régner. Encore, je vois le roi. Je vois le roi Est-ce que tu le vois? sur son trône élevé. Je vois son règne Que nul n'arrêtera. que nul Et son n'arrête. royaume Et son qui royaume danse, qui saute de joie. qui exulte de joie. Je vois le roi Alléluia. Il agira. Oh, oh. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois qui règne. Je le vois qui règne. Il entre dans ta maison et il règne. Il règne à travers de ces moments, il règne. Qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi. Alléluia. Il agira. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne Oh yes. que nul n'arrêtera. Et son royaume qui exulte de joie. Moi je vois le roi régner. Je vois le roi Je vois le
Anderebo shakariamo zatemariamo Manderiamo zatenariamo shakariamo Mandi andiro zoparamo desatanderebo zitanderebo Riamo zate manderebo kariamo zatanderamo Manderiamo shikeriamo terebo Amandi ariabo sute matorobo karamanti zebo sata Mantera moza tamera mozikaria boshata Oh, hallelujah. Je crie à toi. Avec nous. Disons ces paroles. Je crie à toi. Je crie à toi, notre Dieu. Je crie à toi pour cette humanité perdue. Je crie à toi pour le monde qui pleure. Je crie à toi pour la peur qui frappe en plein midi. En pleine nuit, pour des frayeurs, pour des personnes qui ne savent plus quoi faire. Seigneur, je prie à toi. Je crie à toi, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Alors tu peux élever la voix avec moi en faveur de l'Église dans le monde, en faveur des enfants de Dieu dans le monde. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi en faveur de cette humanité perdue, en faveur de notre nation, de ses institutions, en faveur de chaque personne qui aujourd'hui ne sait pas quoi faire? Alors, crie à Dieu et tu peux prier avec moi. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Alors élève ta voix, nous prions en faveur des membres de famille, en faveur de nos hôpitaux, de nos équipes médicales. Nous prions pour ces institutions, nous prions pour chaque Gabonais, nous prions pour chaque Africain, nous prions pour chaque personne dans ce monde. Nous prions pour ceux qui ont perdu l'espoir. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Élève ta voix. Est-ce que nous pouvons tous élever nos voix et prions ensemble, prions ensemble. Dieu est bon, Dieu est bon. Il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons élever nos voix. Parce que Dieu nous attend. Il nous entend, il nous entend. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Erebo sakandara bosia baba. Erebo damakandiyebo sia baba. Erebo shia baba kanderere kodotro sakandiriesa. Yekerebo shia baba baba. Erebo sakandiyebo shia baba baba. Yekerebo sadamama ridebo dabo sadabakandiyebo shia. Yekerebo dababa karabo sidebebe kerebo shia baba. Erebo sadama kandirebo shia baba baba. Yekede deresike. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir pour la grâce. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse soirée. Et pour le bon confort que nous vous souhaitons, vous qui nous suivez en direct, depuis vos maisons, depuis vos lieux de travail, depuis vos activités, nous voulons bénir le Seigneur pour vous. Nous continuons notre thématique et ce soir, nous allons peut-être aborder en fonction, bien sûr, des objectifs que nous nous sommes assignés ce soir. Les objectifs de prière. Nous savons que le vendredi,
souvent chez nous, c'est le jour dédié à un culte de prière. Le jour où nous élevons nos voix, nous prions. Ça ne veut pas dire que nous ne prions pas tous les jours, à chaque moment. Non, c'est juste dans l'organisation, bien sûr, de notre ministère. Le vendredi est une réunion de prière, c'est un culte de prière. Et vous savez, dans l'introduction, je voudrais d'abord rappeler pour ceux qui nous suivent juste à partir de cette émission, que notre thématique gravite autour de l'avènement du Seigneur. Et nous avons décidé de pouvoir aborder la question relative aux 14 signes attachés à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, nous avons abordé le premier signe. Il s'agit de la multiplication des faux prophètes par le diable. Ça va être son système. Nous avons eu l'occasion de le dire. Et nous avons dit, s'il y a des faux prophètes, c'est que Dieu lui-même a préparé des vrais prophètes. Donc l'onction prophétique est très indispensable, surtout pour rappeler aux élus, pour interpréter. Alors pour essayer de les accabler à partir de nos prédications, non, on est des prédicateurs sérieux, on est des théologiens. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile, parce que l'occasion nous a été offerte par Dieu afin de rappeler non seulement notre responsabilité en tant que responsable d'église, rappeler au monde, aux méchants, aux gens qui dans leur conscience ne donnent pas assez d'importance à Dieu, pour rappeler que ce monde a été créé par Dieu. Aucun événement ne peut arriver dans ce monde si Dieu ne l'a permis. Même Satan ne peut rien faire si Dieu ne permet. Donc, il y a ce qu'on appelle la volonté de désir de Dieu, la volonté de commande de Dieu. Alors, vous pouvez l'appeler permissive ou non. Alors, il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Cette volonté, elle s'accomplira quelles que soient les situations. Il a dit, Jésus-Christ reviendra. C'est une volonté souveraine qui ne dépend ni des circonstances, qui ne dépend ni des hommes. Aucune intercession ne peut arrêter la venue de Jésus-Christ. C'est une volonté souveraine affirmée par Dieu. Alors donc, c'est important pour nous de prêcher l'évangile afin d'encourager ce qu'il faut absolument encourager, et aussi rappeler pour que ceux qui sont dans l'ignorance ou dans le déni puissent rejoindre le camp de Dieu, parce que c'est normal. Alors, nous avons donc parlé de ces signes, et le deuxième signe abordé, c'était en fonction, par rapport aux épidémies. Nous avons dit, c'est beaucoup d'épidémies dans la Bible, c'est très souvent lié au jugement de Dieu. Donc vous pouvez suivre nos vidéos précédentes et vous comprendrez. Je ne dis pas que toutes les épidémies sont liées au jugement de Dieu, mais la plupart dans la Bible, c'était Dieu qui était derrière. Même quand c'est Satan qui excitait David, Dieu était derrière. Donc vous comprenez que les épidémies dans la Bible, encore appelées les plaies, ont été toujours une façon pour Dieu d'attirer l'attention de ceux qui sont en faute, afin de rappeler un certain nombre de choses. Souvent, ces épidémies faisaient leur apparition quand la loi de Dieu était violée. Donc, la violation de la parole de Dieu, la violation de la volonté morale de Dieu, exprimée et manifestée par les Écritures, suscitait très souvent le jugement de Dieu. Alors, nous avons essayé de rappeler, en disant aussi que l'épidémie que nous déplorons, le coronavirus, ça peut être l'apanage, peut-être une volonté des hommes, mais derrière la volonté des hommes se cache aussi la volonté des entités spirituelles. Donc, elle peut être une volonté satanique ou alors Dieu lui-même. Dans tous les cas, même quand le diable agit, c'est toujours Dieu qui a permis. Donc, Dieu est au contrôle de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qui se passe aujourd'hui ne surprend pas Dieu. Et Dieu sait qu'il y a toujours une solution. Il peut profiter, par contre, Dieu peut permettre une situation juste pour que ceux qui ont une conscience des Écritures ou alors de Dieu puissent se remettre en question. Alors, ce soir, nous allons commencer à vous donner plus ou moins le remède. Donc, après qu'on ait abordé le deuxième signe relatif aux épidémies, nous avons également parlé du troisième signe, et qui était pour nous un signe important, c'est la montée
de la méchanceté. Nous avons lu que le mal prendra de proportions inquiétantes, atteindra son paroxysme. Alors, donc la présence du mal et sa progression dans le monde nous rappelle ce que Jésus a dit, que lorsque nous verrons le mal accroître, et alors, ça fait partie des signes qui s'attachent à son avènement. Et donc, nous avons essayé de montrer non seulement l'origine du mal et pourquoi le mal, les causes du mal et quelques conséquences du mal. Et nous voulons également dire que le mal a pour conséquence le jugement de Dieu. Dieu n'aime pas le mal. Le mal attriste Dieu. Dieu a créé le bien, il veut le bien. Le mal est un accident de parcours. Donc là où le mal est agissant, ça attire ici la colère de Dieu et Dieu agit. C'est pour cette raison, le monde de Noé a été exterminé à cause du mal. C'est pour cette raison, Adam et Ève, après avoir péché, ont été expulsés du jardin. C'est pour cette raison que le monde de Lot, Sodome et Gomorrhe, était exterminé, consumé par le feu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la montée exponentielle du mal, l'homosexualité, des enfants jusqu'aux grands, c'était le péché. Et la Bible dit que les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Donc il y a péché et péché. Et quand Dieu a laissé un moment le péché ayant atteint son paroxysme, alors il a agi. C'est parce que chaque fois qu'il y a eu péché, qu'il y a eu mal, méchanceté, ça a aussi attiré la colère de Dieu. Pour quelle raison d'ailleurs Dieu a expulsé les Cananéens? À cause de leur portée vers l'idolâtrie. La grande idolâtrie manifestée par les Cananéens, Dieu était obligé de les déposséder de Canaan. Donc vous comprenez que là où le mal agit, alors Dieu est obligé de pouvoir manifester son jugement. Il y a un jugement qu'on va appeler le jugement du grand trône blanc. Ça, c'est le jugement dernier. Mais avant ce jugement, il y a d'abord les tout premiers jugements sur la terre afin de corriger les voies de l'homme. Et donc, nous pensons que c'est l'occasion de rappeler vraiment à nos concitoyens, au monde entier, qu'il faut absolument réfléchir au sujet du mal. Il y a tellement du mal, il y a la méchanceté. Sur le plan, sur tous les plans, sur le plan des affaires, vous imaginez en fait toute la méchanceté. Les gens peuvent créer des lobbies qui contrôlent juste parce qu'ils doivent préserver leurs acquis, ils sont prêts. S'il faut tuer, eh bien ils vont tuer. S'il faut faire du mal, ils ne vont pas hésiter. Et c'est pour cela que nous avons dit toutes ces choses-là. Ne laisse pas Dieu indifférent. Et ça excite non seulement sa colère, mais ça accélère son jugement. Ça accélère la destruction. Dieu est lent en colère. Il peut arriver que Dieu traîne pour laisser la possibilité à l'homme de changer sa voie. Mais quand l'homme retarde, ça peut être quelque chose de terrible. Les conséquences de la méchanceté. La principale conséquence, c'est que la méchanceté appelle le jugement de Dieu. Les gens peuvent se plaire à faire le mal, mais ils oublient que ce monde-là, c'est Dieu qui l'a créé. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, je serai un prédicateur équilibré que lorsque j'aurai peut-être donné la possibilité aux uns aux autres qui se posent la question, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devrons faire? Si le coronavirus est donc la main du diable, qu'est-ce que nous devrons faire? Le diable peut agir en voulant faire du mal, mais Dieu peut arrêter le diable à tout moment quand il veut, quand il voudra. Donc quand Dieu laisse, c'est que quelque part, il peut laisser le diable agir, faire un certain nombre de choses, parce qu'effectivement, les voix des hommes aussi encouragent cela. La Bible dit, malheur à la Syrie, verge de ma colère. Ça veut dire quand Dieu était en colère, il utilisait la Syrie pour corriger, frapper Israël. Mais il dit quand même que c'est pas parce que j'ai permis à la Syrie de frapper Israël que la Syrie sera non coupable. Non, mais je réglerai quand même mon compte avec la Syrie. Et c'est pourquoi il dit, malheur à la Syrie, verge de ma colère.
contre Israël. Ça veut dire que Dieu, c'est à contre-cœur qu'il peut frapper l'humanité qu'il a créée, qu'il peut frapper surtout le peuple de l'Alliance. C'est parce que justement on les contraint. Les gens violent les principes, ils violent la parole de Dieu, ils font le mal. Eh bien, Dieu n'a pas d'autre solution que de pouvoir arrêter cela. Donc, quel remède? Après qu'on ait vu des causes, des conséquences, quel remède? Comment nous pouvons alors sortir d'une situation où manifestement nous voyons que la main de Dieu est contre? Comment sortir, par exemple, d'une situation où Dieu est en train de pouvoir exercer sa justice? Comment apaiser Dieu? Comment préparer, comme à l'époque de Noé, comment éviter une catastrophe que Dieu a résolu de faire? Comment amener Dieu à changer d'avis? Aujourd'hui, je ne peux pas le dire pour que les gens versent dans la peur. Le coronavirus, je l'ai dit dès mon premier message. Est-ce c'est un patrimoine des laboratoires? Est-ce que ce sont des hommes qui ont conçu? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans les laboratoires? Est-ce que c'est la théorie de la conspiration? Est-ce que c'est la théorie complotiste? Alors, toutes ces questions-là, on se les pose aujourd'hui. Ou encore, eh bien, c'est un virus qui est né, selon certains, qui vient des animaux, selon d'autres, ça vient de quelque part. Est-ce qu'il faut voir cela une manifestation de la colère de Dieu? Est-ce qu'il faut voir cela comme le diable qui est vraiment sur le point de pouvoir décimer la race humaine? Donc, toutes ces questions, elles sont bonnes. Quelle que soit la réponse qu'on peut donner, il faut absolument retenir que Dieu n'est pas surpris par des événements. C'est qu'il n'a pas arrêté ce qu'il a permis. Et si quelque chose arrive, c'est que Dieu veut simplement que le peuple de Dieu ou des humains prennent conscience afin de se tourner vers lui. Donc la première solution, le premier remède, c'est de reconnaître que nous n'avons pas d'autre solution que Dieu. Alors, comment est-ce qu'il faut y parvenir? Comment on parvient à cela? La première chose, c'est notre attitude. Que tu sois américain, français, africain, asiatique, la seule chose qui peut amener Dieu à se mettre à nos côtés, à se mettre, comment dirais-je, à nous protéger, eh bien, il faut absolument solliciter la grâce de Dieu. Il faut que la grâce de Dieu parvienne à nous. La Bible dit quand Dieu avait résolu de détruire le monde de Noé, mais quelque part, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était juste. Vous savez que c'est impossible dans un monde perdu où les pensées des hommes étaient uniquement tournées vers le mal, qu'on dise à quelqu'un, et c'est Dieu lui-même qui dit Noé était juste. Comment Noé pouvait-il être juste alors que foncièrement, de façon profonde, l'homme était corrompu? Comment Noé a été trouvé juste aux yeux de Dieu? Mais c'est parce qu'il a trouvé grâce. Donc, comprendre le fait que Dieu ait dit au sujet de Noé que parce qu'il était juste, mais la justice de Noé vient d'abord du fait que Noé a trouvé grâce. Comme il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors Dieu pouvait lui imputer sa justice. C'était déjà pour nous parler de l'œuvre de Christ à la croix, pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Parce que personne, ni par ses actes, ni par ses œuvres, pouvait être juste aux yeux de Dieu, surtout pas dans un monde où tout le monde était perdu. Donc, la grâce que Noé a trouvée, et c'est cette grâce qui a fait en sorte que Dieu le regarde comme juste dans un monde perdu. Donc, c'est très important de souligner que la première chose à laquelle nous devrons faire attention, c'est notre attitude. Je dis bien notre attitude qui recherche la miséricorde de Dieu, qui recherche la grâce de Dieu, qui peut faire en sorte que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu. Cette attitude-là, je l'appelle repentance. C'est la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est que la repentance? Est-elle nécessaire au salut?
Alors, vous devrez savoir que même quand Dieu a aimé le monde, la Bible dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc, Dieu a aimé le monde. Mais pour que le salut parvienne, que le salut arrive dans la vie d'un individu, il faut que ce dernier ait placé sa foi en Christ Jésus pour qu'il reçoive la grâce de Dieu qui va faire en sorte que la colère de Dieu se détourne de lui. Donc Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix permet aussi que chacun de nous puisse avoir une attitude en fonction de ce qui s'est passé à la croix. Ça veut dire quoi? Pour que le salut nous arrive, il faut se repentir. La repentance et la foi deviennent les éléments d'une même pièce. Parce que on ne peut pas se repentir là où on n'a pas la foi. Vous comprenez? Et donc, la repentance, ce n'est pas comme on nous a enseigné très souvent, la repentance ne signifie pas se détourner du péché. Non. Alors, avant de crier, de voir que, mais pourquoi le prophète dit cela? La repentance n'est pas d'abord le fait de se détourner du péché. Parce que le mot péché a plusieurs sens. Celui qui pense qu'il a péché très souvent, c'est lié à la faute. Mais il y a en fait l'explication du péché qui veut simplement aussi dire louper la cible. Ou alors faire fausse route. Ou alors changer d'avis. Donc la repentance, s'il vous plaît, la repentance c'est le changement d'avis. Changement de mentalité, changement de pensée. Quand on parle de la repentance, il faut comprendre la repentance comme un changement d'avis. Dans Genèse chapitre 6, verset 6, si je ne me trompe pas, la Bible dit clairement, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu peut se repentir parce qu'il a fauté, parce qu'il a commis un péché? Non. Or, la repentance dont il est question, c'est le fait de regretter d'avoir mis un projet qu'il estimait bon, mais l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, ne lui ressemble plus. Doit-il continuer dans cette voie? Alors il regrette. Il est affligé de voir que l'homme qu'il a créé a pris une autre tournure. Et dans ce cas, Dieu va finalement alors changer d'avis. Il va exterminer l'homme qu'il a créé à son image jusqu'aux animaux. Donc, la deuxième chose que nous devons comprendre, la repentance, c'est le changement d'avis. Un jour, Dieu a dit à Moïse que cette génération, je vais l'exterminer parce qu'ils ont péché contre moi. Moïse va crier à l'Éternel pour solliciter la grâce de Dieu. Et alors, la Bible dit que l'Éternel s'est repenti. Donc, il se repent du mal qu'il avait résolu de faire aux enfants d'Israël. Donc la repentance dans ce cas, c'est simplement je change d'avis. Je voulais frapper, alors je ne frappe plus. Je voulais faire ceci, alors je ne fais pas. Même si j'ai résolu de le faire, je ne fais plus. Pourquoi? Parce que je ne trouve plus utile de faire la chose. Donc cette repentance-là, qui est d'abord le changement d'avis, peut donc se généraliser. Les gens doivent vis-à-vis de Dieu changer d'avis. Il y a des gens qui ont des pensées erronées de Dieu. Qui pensent que le monde existe par lui-même. Ou bien qui ont des pensées relatives. Qui sont des relativistes. Des événements comme ça, on ne peut pas les attacher directement à Dieu. Non, pour eux, la nature est à l'origine de ces choses-là. Donc ils ne voient même pas en réalité derrière ces événements Dieu. Donc la repentance, c'est aussi changement d'avis par rapport à la conception qu'on s'est faite de Dieu. La repentance aussi, c'est le changement de vie, changer notre façon de faire, changer notre façon de marcher, changeant notre façon de se comporter. Donc c'est un moyen où l'homme, en entrant en lui-même, se rend compte et se détourne des premières voies pour changer totalement de direction. Donc, lorsqu'on parle
de la repentance, c'est le changement d'avis. Et donc cette repentance, elle n'est repentance biblique, parce que le mot repentance, on peut l'utiliser dans n'importe quel milieu. Mais elle devient une repentance biblique parce qu'elle est associée à la pensée de Dieu. Luc chapitre 3, versets 8 à 14. Oui, Luc chapitre 3, versets 8 à 14. Que je vais donc vous amener à lire avec moi. La Bible dit ceci. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous savez qu'il y a une assurance qui peut amener quelqu'un à penser qu'il n'est pas concerné. Non. Il dit, repentez-vous. Produisez donc. Une repentance biblique est une repentance où on peut produire des fruits dignes. Donc une repentance qui n'a pas de fruits n'est pas une repentance biblique. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut, verset 9, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 9. Verset 9. Alors, je vais vous lire rapidement ici parce que déjà, même la cognée mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est le jugement. Donc, la racine des arbres. L'arbre dans la Bible ici représente l'homme. Et donc, la cognée qui est mise à la racine des arbres, c'est un jugement. Jugement contre tous ceux qui ne veulent pas reconnaître la présence de Dieu. Reconnaître Dieu comme l'auteur de la création, de tout ce qui existe. Tous ceux qui ne veulent pas rendre gloire à Dieu, qui refusent et qui tiennent la vérité pour captive, même si l'univers, la nature nous démontre que Dieu existe. La repentance est très très importante, et que ce soit pour les enfants de Dieu et même pour n'importe quel homme. Comment attirer la faveur de Dieu? La première attitude, il faut se repentir. Se repentir par rapport à ses voies, par rapport à ses actes. Se repentir par rapport à sa vie. Quelqu'un qui conduit sa vie sans le Seigneur doit savoir que finalement je me rends compte que je ne peux rien faire sans lui. Alors ça, c'est une repentance en disant: dorénavant, Seigneur Jésus, ma vie sera dirigée par toi. Alors, il dit, le verset 10 nous dit ceci. La foule l'interrogea en disant, que devons-nous donc faire? La première chose, il faut qu'on se pose la question, que devons-nous faire face à des situations maintenant? On se rend compte que le monde là n'existe pas par lui-même. Il y a quelqu'un qui est derrière. Dieu est là. Qu'est-ce que nous devrons faire? Vous savez, les bonnes questions vont vous amener à des bonnes réponses. Des bonnes questions vont vous apporter de bonnes solutions. Quelqu'un, par exemple, qui voit sa vie prendre une tournure dégradante, ne peut pas continuer. Il doit quand même se repentir. Se repentir, ça veut dire que je dois changer ma façon de faire. Je dois changer vraiment je dois changer. Et je dois changer. Mais comment dois-je faire? Alors, il faut absolument s'arrêter. La première chose, je dois m'arrêter. Parce que je peux changer pour embrasser encore une mauvaise façon de faire. Je dois m'arrêter et en cette fois-ci, je veux me dire, il faut que je fasse un choix fondamental où vraiment en le faisant, mais eh bien, que je sache que je suis dans une bonne voie. Vous voyez, c'est pour ça que je vous invite à lire avec moi Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Alléluia. Actes des Apôtres, la Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je veux dire à ceux qui me suivent ce soir que des temps de rafraîchissement vont arriver. Après le passage de cette épidémie dans le monde,
Dieu est en train de préparer des temps de rafraîchissement. Si les gens sont conscients et se répandent et de manière sincère, alors vivront des temps de rafraîchissement. Pour moi, des temps de rafraîchissement, ce sont des temps avec le Seigneur. Ce sont des temps de bénédiction. Ce sont des temps de visitation de Dieu où le Seigneur peut guérir la nation, où nos économies seront guéries, où nos vies seront transformées. Ce sont des temps de rafraîchissement. Ce temps de rafraîchissement n'est qu'un point final au premier temps. Ça veut dire que nous avons vécu une période, un temps, des situations dans nos vies alors que le Seigneur n'était pas encore entré en scène. On se rend compte qu'on peut s'arrêter pour changer de direction, pour changer d'avis, pour se détourner, pour embrasser une nouvelle direction. Si nous voulons voir une grande bénédiction nous arriver, il nous faut s'arrêter un moment et changer de direction. C'est ce qu'ici la Bible dit: répentez-vous et donc convertissez-vous. Ce repentir doit être suivi de la conversion. Et ça, c'est très important que de le savoir. Voyez donc, il dit pourquoi? Il dit vos péchés seront effacés. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ce qui rend notre pays, la Bible dit que le péché, c'est la honte de la nation. Donc, le péché n'a pour salaire que la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible qui nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu. Alors donc quand on fait appel, par exemple, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que, prophète, vous souhaitez que ce soit une repentance nationale? Mais parce que justement, quand une épidémie prend une ampleur, où toute la nation est concernée, nous ne prions pas seulement pour que les chrétiens soient sauvés, ou alors nous ne pouvons pas prier sans attirer l'attention. Je connais dans l'histoire de la Bible, Pharaon qui a refusé d'accepter que Moïse devrait partir avec son peuple. Alors il a dû condamner tout un peuple à la destruction parce qu'il n'a pas voulu accepter. Il a même dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. Il n'a pas accepté que c'était le temps où Dieu avait besoin de son peuple. Vous voyez, et ça c'est des choses qui ont attiré la destruction du peuple. Je connais l'histoire d'un peuple qui, le peuple de Ninive. Et pourtant, ce peuple était des peuples païens, mais Dieu le considérait aussi comme son peuple. Il dit, j'ai un peuple nombreux. Alors, vous comprenez qu'il avait besoin juste que le peuple puisse se repentir. Vous comprenez que la repentance, quand elle est nationale, elle a des grands bénéfices. Elle débouche à des grandes bénédictions. Pourquoi? Mais parce que justement, la repentance touche directement le cœur de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les exemples bibliques où toute une nation s'est repentie, la Bible est claire, nous montre aussi la réponse de Dieu par rapport à la repentance. Nous devrons profiter de cette situation dans notre pays pour associer la bénédiction de Dieu. Nous savons que Dieu est en train de parler en ce moment-là aux nations par rapport à la méchanceté. Mais nous pouvons choisir, s'élever, demander à nos gouvernants, demander à ceux qui peuvent avoir une portion de responsabilité, de manière à ce qu'on suscite un intérêt national à la prière, à la repentance. C'est une grande bénédiction quand une nation s'humilie devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas avancer quand on voit le spectacle qu'on nous offre tous les jours. Crimes rituels, des situations vraiment inexplicables. On ne peut pas penser qu'on peut avoir la grâce de Dieu devant de tels actes posés dans cette nation. Donc on profite pour dire, c'est peut-être le temps que chaque nation puisse revoir sa façon de faire devant Dieu. On ne peut pas seulement nous apporter des choses qui nuisent à l'atmosphère dans la nation. Il y a tellement de mauvaises choses, le maraboutisme qui se multiplie, il y a de mauvaises choses, le fétichisme, toutes ces choses, on ne peut pas voir la bénédiction de Dieu agir dans le cas de la nation si on entretient une telle atmosphère dans la nation. La repentance, pour que nous ayons des moments de rafraîchissement. Je suis en train de prier pour dire, vous, peuple de Dieu, tous ceux qui m'écoutent, à partir de ce message, repentez-vous.
portez le sac, pour utiliser ce langage. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu. Portez la nation, portez votre famille, criez à l'Éternel, répentez-vous, et pour vous-même et pour les autres, car le temps de rafraîchissement arrive. Dieu va laisser l'épidémie faire des ravages, ça c'est sûr. Mais il y a donc aussi un nombre de personnes ayant été sensibles au message de Dieu qui entreront dans l'arche. 40 jours, 40 nuits. L'arche était ballottée de toutes parts. Il y avait l'inquiétude et la peur. Mais Dieu savait à quel niveau il avait permis et dans quelle direction il était en train d'entraîner l'arche. Quand l'arche est arrivée, après un temps, alors la vie de Noé et sa famille avait pris une autre tournure. Nous savons aussi que derrière ce qui se passe aujourd'hui, Dieu a un projet. Les temps de rafraîchissement arrivent pour notre nation. Les temps de rafraîchissement arrivent pour l'Église. L'Église, n'ayez pas peur. Ce que Dieu est en train de faire est fondamental. Pendant 40 jours, nous avons prié pour le réveil. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous permet de regarder dans la souveraineté de Dieu, derrière toutes ces choses, le réveil mondial. Parce qu'après le passage de cette épidémie, je ne pense pas que l'Église sera encore à ce nombre. Je ne pense pas que les gens vont encore devenir des farceurs. Il y a des gens qui prendront conscience. Il y a d'autres qui étaient de la bergerie, mais qui n'étaient pas dans la bergerie, que le Saint-Esprit ira prendre pour rajouter au nombre de brebis qui sont déjà. Alors c'est très important de vous rappeler que les temps de rafraîchissement arrivent. Alors préparez-vous, mettez-vous en condition, repentez-vous et changez d'avis. Voyez-vous, la repentance est un message apostolique. C'était un mandat apostolique. Alléluia. C'était un mandat apostolique. Il faut se repentir. Je vais lire dans Actes des Apôtres chapitre 26 verset 20. Actes des Apôtres chapitre 26 verset 20. La Bible dit: mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée, afin qu'aux non-juifs, et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Toute repentance et toute conversion se montre par des actes. Le voleur ne vole plus. Des gens changent d'avis, une façon de faire, leur pensée vis-à-vis de Dieu change. Pourquoi est-ce que nous parlons de la repentance? Parce que la repentance et la conversion touchent directement le cœur de Dieu. Donc, je vais terminer le message pour vous montrer comment, en fait, il n'y a pas un péché. Quand il est présenté devant Dieu dans une attitude d'humilité, qui soit impossible de pardon. Vous savez, prédicateur de la condamnation, vous devrez changer aussi d'avis. Vous devrez savoir que Dieu, dans sa miséricorde, peut pardonner une nation, peut pardonner une famille, peut pardonner un serviteur de Dieu, peut pardonner. Et je veux donc rappeler ici la repentance d'un serviteur de Dieu, la repentance d'une nation, la repentance d'une personne, alors apporte des temps de rafraîchissement. Regardez un peu, découvrez avec moi dans 1 roi chapitre 21. On va lire le chapitre 21 et le chapitre 22. Ça va être sur les deux chapitres que nous allons commencer à conclure. La repentance. Et ce soir, vous priez avec moi au sujet bien sûr de la repentance.
Il n'y a pas de pardonner. Non! Toi qui es serviteur de Dieu, qui pense que Dieu t'a déjà mis des non, la repentance et la conversion touchent le cœur de Dieu. Dieu est sensible à un cœur repentant qui est les difficultés d'aujourd'hui en temps de rafraîchissement. Je voudrais donc rafraîchissement à Dieu. Nous pouvons nous repentir. Quoi que nous avons pas, nous pouvons changer Dieu d'amour. Dieu peut déverser sa colère. Mais nous sache et qu'on compte que entre nous, on peut s'abandonner pour dire Seigneur, pardonne. Si tu as la nation. Nous ne sommes pas ce qui arrive pessimistes, bien au contraire, nous sommes optimistes. Et nous suivons que le premier remède à la prière, nous pouvons changer des temps dans notre vie. Tu peux juste te tenir et allons que tu nous reproches. Alors nous pouvons prier pour péché de la nation. Par rapport au péché, le péché, c'est aussi le fait d'avoir loupé le but. C'est toutes les pensées que nous avons entretenues vis-à-vis de Dieu qui ne sont pas vraies. Le sang de Jésus de laver le monde, de laver la nation de ce péché. Prie avec moi de là où tu es. Dis Seigneur, je change d'avis aujourd'hui. Yes. La Bible dit que celui qui prie en langue, il parle à Dieu. Alors Paul dit, je prierai en langue, je chanterai en esprit, je prierai en esprit. Chante avec moi en esprit, chante avec moi en esprit, chante avec moi en esprit. Parle à Dieu, que l'esprit qui intercède et qui sait le besoin de Dieu. Oh, alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Implore la grâce de Dieu. Nous voulons des cœurs repentants. Dieu existe, Dieu est vrai. Peut-être que nous avons eu des idées, des pensées erronées vis-à-vis de ce Dieu. Alors, on peut implorer sa grâce. On peut implorer sa grâce. On peut implorer sa grâce. Alors que notre pianiste et les chants sont en train d'implorer la grâce de Dieu en chantant en langue. Oh Seigneur, invitons la grâce de Dieu sur la nation. Invitons la grâce de Dieu sur le monde entier. Que Dieu voit les cœurs qui pleurent. Des gens qui lèvent les mains vers lui. Des gens qui s'attendent à lui. Dieu aime la repentance. Dieu aime quand un peuple s'humilie. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie,
cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. S'humilier devant Dieu, se détourner de ses mauvaises voies est une forme de repentance. Alors crie avec moi, demande à l'Éternel sa miséricorde et sa grâce. Nous voulons voir notre nation couverte du sang de Jésus de Nazareth, couverte de la grâce de Dieu, couverte de la grâce de Dieu. La repentance, s'humilier, se détourner de ces moments de Dieu. Dieu est sensible à la vérité du cœur, à cet élan. Viens à notre secours, viens à notre secours. Au moment où je suis en train de prier, je vois le ciel de notre nation. Je vois un ange voler sur le ciel de notre nation. Est-ce que vous pouvez avec moi? Est-ce que nous pouvons implorer la grâce de Dieu, la main de l'Éternel sur notre nation, la main de l'Éternel pour sauver, ni son oreille pour entendre. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous séparent de lui. Je vous invite tous à prier avec moi pour dire pardon péché, pardon faute. Maintenant, oh Dieu, que tu vois selon de notre cœur par rapport à l'acte qui ont été. Alors entends le cri de ton peuple. Oui, Seigneur, donc la grâce soit mise sur la. Ah, les temps rafraîchissement arrivent. Bien-aimés, nombreux à prier avec moi. Priez avec moi en faveur de la nation. Je vous ai dit que je vais voler sur le ciel de notre. Quelque chose est en train de se produire. Que nous sommes une angoisse. Mais les enfants sont sur le point de sortir. C'est Sakandara. Ira Baba. C'est Oshia Baba Baba. Yes, c'est Baba Karabo. Baba. Yes. Oh, Baba Baba Kedeborosia Baba. Alléluia. 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 Disons ces paroles dans ce jour. Alléluia, alors que nous sollicitons la grâce du Seigneur. La faveur. Temps de richissement. Et non. Le ciel de notre pays. J'ai vu l'affliction de mon peuple. Je vois se multiplier. J'ai vu à prier. Chante-les, chante-les.
est là. La grâce est là.